Vous aimez les étoiles? Moi, j'adore. Et chaque fois que je regarde ce ciel étoilé, je repense à cette fameuse anecdote de Copernic. Je vous la fais courte. C'était en 1513, juste après avoir écrit son premier traité qui disait que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, et pas l'inverse. Il se serait alors étendu dans un champ de sa Pologne natale, et contemplant le ciel de nuit, aurait alors dit « Les Grecs pensaient que les étoiles étaient collées sur une voûte juste au-dessus de nous. Moi, je pense au contraire qu'elles sont situées à des distances considérables. Mais, quelle que soit notre opinion sur le sujet, la vache, ça claque le ciel étoilé ou pas ?» Les constellations, ce sont tous ces dessins que les hommes ont fait dans le ciel en reliant les étoiles entre elles. Bien entendu, elles ont énormément varié selon la civilisation ou la position géographique, puisque personne ne voyait les mêmes étoiles et puis personne ne reliait les mêmes étoiles de la même manière. En tout cas, si c'est joli et que ça permet de découper grosso modo le ciel, il y a une chose qu'il faut impérativement savoir. Les étoiles d'une même constellation n'ont rien à voir entre elles. C'est vrai, depuis la Terre, on a l'impression qu'elles sont toutes proches les unes des autres. Mais depuis notre planète, les étoiles sont tellement loin qu'on n'a aucune notion de profondeur. Pour nous, c'est comme si toutes les étoiles étaient toutes collées sur le même papier peint galactique, l'infini. Alors qu'en vérité, elles peuvent être extrêmement éloignées les unes des autres, comme ceci. On va prendre le cas d'un ciel étoilé dans l'hémisphère nord. Ça, c'est ce que vous voyez, des étoiles, de partout. À partir de ça, on va retrouver les constellations les plus importantes. Première chose à trouver, la Grande Ourse. C'est l'une des plus faciles à dénicher. Elle est grande et on connaît tous sa forme. C'est la fameuse casserole. L'étoile la plus brillante, là, c'est Mérac. Et c'est à partir de la Grande Ourse qu'on va retrouver Polaris, l'étoile polaire. Vous prenez le bord extérieur de la casserole et vous prenez 5 fois cette distance. L'étoile sur laquelle vous arrivez, c'est Polaris, et elle vous indique le nord. Cette étoile, c'est aussi le bout du manche de la casserole qui est la petite ours. Si vous prolongez cette ligne, vous tombez sur une sorte de carré d'étoiles. Elle forme en partie la constellation du Pégase. Si au contraire vous prenez le bord de la casserole et que vous partez dans l'autre sens, vous arriverez à proximité d'une des étoiles les plus brillantes du ciel, Régulus, qui forme le cou de la constellation du Lion. Et si vous continuez le manche de la casserole de la Grande Ourse, vous atteignez Arcturus. Et il y a une autre constellation qui est très facile à trouver, c'est Cassiopée. Avec sa forme de W très caractéristique, vous ne pouvez pas la louper. Voyons maintenant les constellations d'hiver. Celle qu'on remarque le plus facilement, c'est Orion, le torse d'un homme avec 3 étoiles pour la ceinture et flanqué, pour bien être reconnu, de Bételgeuse sur son épaule droite et Rigel sur sa jambe gauche. Orion, elle est super pratique pour retrouver les autres constellations. Si vous faites une ligne Rigel-Bételgeuse, vous traversez les Gémeaux, reconnaissables par leurs 2 étoiles, Castor et Pollux, toutes proches. Si vous continuez la ligne formée par la ceinture d'Orion, vous découvrez Aldébaran, étoile principale de la constellation du Taureau. Non loin se situe l'Amas des Pléiades, un groupe d'étoiles très rapprochées. Et si vous allez dans l'autre sens, c'est Sirius de la constellation du Grand Chien que vous pouvez voir. Passons maintenant aux constellations d'été. Les plus importantes sont au nombre de 3, et elles constituent le triangle d'été. Le Cygne, une ligne avec 2 bras et des nebs. Non loin Altaïr, principale étoile de l'Aigle. Et enfin, la dernière de ces 3 étoiles est Vega, de la constellation de la Lyre. Et là, vous avez l'essentiel. En bref.